Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on va continuer sur la lancée de Montre ta collection. Donc, on va faire le troisième épisode. Alors, aujourd'hui, on va pas faire pop, vinyle. Ça, c'est des collections que je vous ai déjà montrées. Donc, aujourd'hui, on va partir sur nos collections de livres. Donc, on va parler un peu de littérature. Non, je déconne. Montrer nos univers en bouquins qu'on a. Alors, je vais commencer par mon coin à moi, et puis on fera le coin un peu de ma compagne, pour vous montrer ce qui nous plaît en littérature et ce qu'on aime lire. Donc, alors, moi je vais commencer par tout ce qui est un peu fantastique. Donc, moi j'aime bien ce genre de livre-là. Donc, voici. Le premier, c'est Le Faucheur, dans sa version intégrale de David Gunn. Alors, c'est un chouette livre, hein, mais bon, ça fait un certain nombre de pages. Donc, et je ne l'ai jamais réellement fini. Mais c'est une très belle histoire. Et c'est du SF. Alors, dans un autre style, alors, j'adore tout ce qui est SF, donc science-fiction, euh, et un peu fantastique. Donc en SF, moi j'aime bien ça aussi, ce genre-là aussi. Ce sont les bouquins dont sont tirés des films qu'on connaît tous, Starship Trooper. Donc voici le livre duquel est tiré le film. Donc c'est en français c'est Étoile garde à vous. Hein, donc ça c'est Starship Trooper. Alors on se le doit de l'avoir. C'est La guerre des mondes de H.G. Wells. Hein, qu'est-ce que j'ai encore un petit peu en science-fiction. Bon, c'est pas vraiment de la science-fiction. Enfin, si, ça c'est de la science-fiction. J'ai des livres de chez Star Wars. Donc, dans les nouvelles séries qui sont officialisées par Disney. Hein, oui. Le reste, je vous rappelle que Disney, au moment où ils ont racheté, ils ont balayé l'univers étendu en le mettant en légende. Et donc, eux sont repartis avec d'autres auteurs pour refaire le canon de Star Wars. Donc voici. Et donc, maintenant, quand vous voyez la mention Disney, on est dans le canon, donc dans l'histoire. Et ou sinon, les livres qui ne font... Enfin, les anciens livres qui ont été réédités par Disney sont notés Legend of Star Wars. Donc ici, on parle donc toujours de films. Alors, dans un tout autre genre, ça c'est un livre que j'ai reçu pour la Noël l'année passée. Voilà, c'est de Anthony Daniels, donc l'acteur qui a fait C3PO. Donc voilà, et c'est son bouquin que je n'ai jamais lu encore. Donc de l'acteur qui a fait C3PO. Donc ça, je devrais une fois le lire. Alors, dans un autre registre, donc ici on est en film. Donc je vais les bouger. J'ai un tout autre registre. C'est les jeux vidéo qui ont été détournés en livres. Alors, j'ai du StarCraft. Voilà, donc la saga du Templier Noir. Très bonne série, moi je trouve. Hein. Et alors, là, il m'en manque un. Je l'avais, je sais pas où est-ce qu'il est. C'est les tout premiers qui sont sortis. Donc, en édition autorisée par Blizzard. Comme à chaque fois. Donc ici, ils sont en Panini Book. Ici, c'était Fleuve Noir qui les faisait. Aussi, de très bons. Donc c'est les différentes batailles. Je sais plus le 2 c'était quoi. Je vais voir s'il n'y a pas... Ah si, la tempête. Oui, c'est... Ouais. La tempête était un qui était divisé en trois. Ah, donc ici, vous avez toujours la vue
selon le Dominion, si mes souvenirs... pas le... Oui, le Dominion. Donc, oui, c'est toujours selon le Dominion. Donc, pour ceux qui savent pas, StarCraft est un jeu de guerre en temps réel, en trifaction. Vous avez les Protoss, les Zerg et les Terran, qui s'appelle le Dominion. Et c'est vu donc du Dominion sur la bataille de Liberty et le retour à Bountiful. Et le troisième opus, qui est la tempête. Donc c'est une histoire qui est divisée en trois. Donc vous avez toujours une partie Zerg, une partie Terran et une partie Protoss. Donc voilà, ça c'est pour les StarCraft. Alors dans un autre style, et là, j'ai les Resident Evil. J'en ai 4 ou 5, toujours. Alors, particulièrement le tome 1, donc la conspiration d'Umbrella. Si vous avez le plaisir de jouer à Resident Evil 1 sur PS1, lisez le livre. Ça peut servir de soluce. Ça indique à peu près le chemin qu'il faut suivre dans le jeu. Donc, très bon bouquin aussi. Alors, j'ai aussi du Darksider. Et ici, si mes souvenirs sont bons, je l'ai lu il y a un petit temps. C'est sur les... ah ouais, voilà. Ça se passe entre Darksider 1 et Darksider 2. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs siècles qui se passent entre les deux. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, ce sont les chevaliers de l'Apocalypse qui rentrent en guerre. Et donc, le premier tome, c'est sur War. Et le deuxième, c'est sur Death. Death qui veut essayer de sauver son frère. Ben bon, si vous voulez connaître l'histoire, jouez au jeu. Hein. Donc voilà. Ça, c'est pour... toujours en jeu vidéo. On est toujours sur du Panini Comics, mais là, on change. C'est Warcraft et World of Warcraft. Donc, c'est à chaque fois des livres qui parlent soit de conflits dans Warcraft, soit sur un personnage. Donc ici vous avez le livre sur Durotan et Arthas. J'ai celui de Illidan. J'ai sur le livre sur Hurlorage. Donc à chaque fois ça parle d'une petite partie de Warcraft. Je vais pas dire World of Warcraft parce que Arthas, on en parle un petit peu dans Warcraft aussi. Donc c'est vraiment tiré du jeu et ça raconte la vie d'un personnage ou d'une époque bien précise. Alors un truc donc que vous avez pu voir, c'est soit du SF, soit du fantastique. Et donc dans le fantastique, moi ce que j'adore surtout, c'est lui, Stephen King. Alors bizarrement, j'aime bien ses films aussi, mais pas tous. Tandis que les histoires, je les aime un peu tous. C'est le roi du fantastique pour moi, et de l'épouvante. Et ici, c'est donc Danse macabre, donc c'est un recueil de nouvelles. C'est un très bon aussi. Je crois qu'il y en a une ou deux histoires dedans que je n'avais pas aimé, mais bon, ça c'est comme chacun. Un recueil, on n'est pas obligé de lire tout, puisque ce sont des petites histoires. Et il y en a une ou deux qui m'avaient pas plu dedans. Alors, dans le fantastique toujours, fantastique un peu thriller, j'ai ceci. Donc, l'Évangile selon Satan. Alors, très bon livre,
je ne l'ai pas encore fini, je suis occupé à le lire, mais c'est un très bon livre pour ceux qui aiment le trash, hein, parce que c'est bien trash et les explications sont bien. Alors, ça, c'est un petit truc que j'ai, c'est que j'adore la BD et je l'avais trouvé déjà avant de lire le livre en BD. Alors, pour vous montrer un petit peu le style de dessin que c'est un dixième de la puissance qu'a le livre, hein. Sincèrement, il est déjà très trash en BD. Il est encore plus en livre. Alors ici, donc c'est une édition Secret du Vatican de chez Soleil, qui publie beaucoup de BD qui me plaisent bien. Alors dans un autre style un peu plus comique, un livre sur le développement personnel que j'ai pris un peu pour la blague, mais qui est pas mal. Donc c'est Agir et penser comme Dark Vador. Sincèrement, c'est un petit livre qui se lit facilement. Et ce serait pour avoir la personnalité de Dark Vador. Si jamais ça vous plaît, bah voilà. Alors, ça c'est pour ma partie. Alors, je ne parle pas non plus des BD et des mangas, parce que là, ça va être un peu compliqué. Donc, en manga, je possède une belle collection de près 200 ou 300 mangas, si pas plus. Et là, j'ai les collections, on va dire, habituelles. J'ai Naruto, j'ai Bleach, j'ai du One Piece, du Full Metal Alchemist, du Satan 666 et du Death Note et encore d'autres. Mais bon, là j'ai pas tellement, c'était pas tellement le but d'en parler. J'ai aussi énormément de BD. J'approche d'une petite centaine de BD. Et là aussi j'ai des trucs de chez Soleil par exemple qui sont le triptyque, donc Lanfeust, avec Lanfeust de Troie, Lanfeust des étoiles et Lanfeust Odyssée. J'ai le troll de Troie, j'ai du sillage, mais ça si vous voulez je ferai une fois une vidéo uniquement BD comics et manga. Voilà, donc on est sur la première partie de cette vidéo. Donc la deuxième partie, on va parler de plus en détail de ce que ma copine aime, et en particulier donc les livres Disney. Je pensais que j'étais ta compagne, ta petite femme. Bah, tu es ma petite femme. Mais oui, tu es ma petite femme. Désolé, j'ai dit ma copine et elle n'est pas contente. Vous l'avez peut-être entendu. Donc voilà, donc on va partir sur les livres de ma petite femme. C'est mieux comme ça? Oui. Voilà, elle est d'accord. Allez, hop. Donc voilà. Donc c'est ce que vous en avez déjà vu dans des unboxings qu'on avait fait. Donc ce sont les Art of. Donc ici on a celui de Lucas, de Coco et de Rebelle. Alors oui, c'est bref. Il faut savoir que ces livres principalement sortent en anglais. Donc, je vais vous les montrer un peu à l'intérieur. Ils sortent principalement, mais en anglais. On en a en français aussi. Donc, vous voyez, c'est vraiment la réalisation de comment ils ont pensé les différents paysages, les différents personnages. Donc ici, donc on parle de Bref en anglais. On a le Art of de Coco qui est en anglais aussi, je crois. Oui. On a celui de Coco qui est en anglais. Je sais pas. Peut-être que Lucas est en français. Ou sinon, ma copine, elle est déjà occupée à chercher un en français. Et donc, ah voilà. Elle en a trouvé un. Bon. Donc, il y en a ici. Ben voilà. Donc, ce que je vous disais, ils existent en français aussi. Donc voilà. Ça, c'est La Reine des Neiges 2.
Il y a... Hop, ouais, on a le temps. Allez, hop, on va encore présenter celui-ci. Toujours en français. Ça, c'est les secrets d'une trilogie culte Toy Story. Donc, c'est 1 pour 3. Vous avez vu, La Reine des Neiges, c'était le 2. Il existe le 1 aussi, qu'on a. Hein, donc, mais c'était pour vous montrer en français. Donc, ici, voilà. Ça, c'est la réalisation technique des 3 premiers volets de Toy Story. Donc, et le 4 n'est pas sorti. Je crois pas. Si, ah, bah, le 4 est... J'ai compris, hein, je vais devoir sortir mon portefeuille. Donc voilà, le 4e tome aussi. Donc voilà, c'est vraiment la réalisation des différents storyboards des Pixar. Donc voilà, ça c'est pour les art-of. Alors on a des art-of de films aussi également. Et de séries cultes comme Game of Thrones, Sucker Punch. Je vais aller vous chercher un Game of Thrones, j'arrive. Pour vous, c'est tout de suite, moi, c'est 2000. Alors, voilà. C'est la magie du montage. Alors, je vais bouger celui-ci 30 secondes. Donc, vous voyez ici, donc ce que je vous disais. Donc, voilà, ça existe pour les films aussi. Donc, vous avez Sucker Punch. De nouveau, c'est comment ont été pensés donc les différents personnages. Les différents costumes, les différentes scènes. Donc voilà, par exemple les choix de la typographie du film. Hein, voilà, ça c'est une bible, hein, l'Art of Game of Thrones. Je vous les conseille, en plus ils sont très bien. Il y en a 2. Donc ici c'est attendez parce qu'avec les reflets. Voilà. Non, ça c'est tout l'art de Game of Thrones. Donc c'est les différentes capitales, les designs des décors et compagnie. Comment ont été pensées certaines armes pour essayer d'être un peu... Mais voilà, donc... Et alors on a aussi le même bouquin, même genre de bouquin, donc aussi épais. Mais alors là, sur tous les costumes, alors on a une petite folie, c'est qu'on s'amuse à faire nos propres cosplays. Donc ma petite femme et moi, on coud tous les deux à la machine. Donc j'essayerai peut-être de vous glisser à la fin de cette vidéo 2 photos de costumes qu'on a réalisés. Moi j'ai un costume de chevalier Jedi, donc où tout a été fait main, sauf le sabre et les bottes. Mais sinon, tout a été fait par mes propres petites mimines. Et on a le costume d'Alice, mais pas Alice au pays des merveilles. Alice retour au pays de la folie, qui est un jeu PlayStation 3. Enfin, pas que, qui est un jeu vidéo. Et où on a réalisé donc le costume principal du personnage pour ma petite femme. Et franchement, ça donnait bien. Alors, pour ceux qui veulent se lancer dans la collection de Art of Disney, on va vous émettre un petit avertissement. Attention, il existe ceci. C'est officiel de chez Disney, mais c'est les versions micro des Art of. Donc ici, on l'a acheté, on n'a pas fait attention, mais voilà. C'est exactement la même chose que le vrai bouquin, qu'on cherche d'ailleurs, hein, mais en version mini. Donc il existe, hein, pour ceux qui ont envie de faire la collection des Art of et qui n'ont pas beaucoup de place, je vous conseille ceci. Ou sinon, je vous conseille les grands, ils sont bien plus beaux, je trouve, que les petits. Alors, on va changer. Donc, on a fini donc la partie Art of. Et alors, on va vous parler de 2 autres bouquins de Disney. Hein, c'est la collection Twisted Tale, donc que tordu. Hein. Et là, c'est des variantes de l'histoire. On va, si on doit reprendre
un postulat qu'on connaît, c'est Marvel avec son multivers. Et donc ici, c'est la même chose. C'est qu'est-ce qui se passerait si ça s'était passé autrement. Donc ici, c'est réflexion. Et là, je vais demander confirmation à ma petite femme. Hein? Donc si mes souvenirs sont bons de ce qu'elle m'avait expliqué, c'est si Mulan devait aller chercher Chan dans le royaume des morts. Donc suite pour ceux qui ont vu le Disney, donc c'est suite à l'avalanche sur la montagne, Chan est mort et Mulan va le rechercher dans le monde des morts. C'est ça? Et tu peux dire oui, tu sais. Donc voilà. Donc ça c'est les Twisted Tales. Il en existe 2, 4, 6, 8, 10, 11. Il y en a 12. Parce qu'il y en a un qui va sortir ce mois-ci encore. Pour ceux qui verront la vidéo un peu plus tard, ici, il est déjà sorti. Mais fin du mois d'octobre 2021, devrait sortir un nouveau sur Réponse. Et ça, c'est Game of Thrones qui se pète la gueule. C'est pas grave. Et alors, il y en a une autre série, c'est Histoire 2. Et c'est de nouveau des histoires alternatives à la version principale. Mais c'est plus tourné sur les vilains de Disney. Voilà. Donc pour ceux qui aiment, qui sont Disney-philes, ben on vous les conseille parce que c'est très bien écrit. Et c'est un peu... c'est des histoires un peu différentes. Donc voilà. Ben, on a fait le tour un petit peu de tout ce qu'on voulait. Ça fait 21 minutes qu'on parle. Donc je crois qu'on va pouvoir mettre un petit terme à la vidéo. Hein. Donc voilà, ça c'était le genre de collection qu'on fait. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Attendez, j'ai un temps mort qui est demandé par ma petite femme. On reprend, voilà, donc où en étais-je? On se disait au revoir. Donc voilà, donc je vous souhaite un agréable dimanche. Et là j'ai failli rater. Donc non, voilà. Donc je vous souhaite un agréable dimanche. J'espère que la vidéo vous aura plu. Alors comme toujours, je vais vous demander un petit pouce bleu si ça vous a plu, un petit commentaire si ça vous a pas plu pour nous dire exactement ce qui n'a pas plu. Et je vous souhaite à la prochaine et à dans 15 jours. Alors, ici, je vais vite vous mettre en fin de vidéo un rapide petit coup d'œil sur tous les art-of qu'on a. Comme ça, vous pouvez vous faire une petite... allez. Enfin bon, vous m'avez compris, même si moi je me suis pas compris. Allez, à la prochaine. Ciao!